Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Berkeley, génie du siècle des Lumières auquel j'ai déjà consacré 2 enregistrements très denses et très complets sur sa théorie de la connaissance. Il sera question ici de nous intéresser de plus près aux versants éthiques et politiques de ces théories, qui ne sont pas la partie la plus connue ou reconnue de sa philosophie, afin de donner un panorama le plus exhaustif possible de sa pensée. J'ai donc décidé de vous parler d'un ouvrage assez peu connu qui porte le nom de l'obéissance passive et qui est un texte rédigé par Berkeley ayant fait l'objet d'un exposé oral à la chapelle du collège en 1712 à des étudiants quelque temps après ce que l'on nomma la Glorieuse Révolution en Angleterre entre 1688 et 1689. Ce texte a comme sous-titre exact « Défense et preuve de la doctrine chrétienne de non-résistance au pouvoir suprême, conformément aux principes de la loi de nature ». Un petit mot supplémentaire sur le contexte historique de l'ouvrage lié à la Glorieuse Révolution, car il joue un rôle important dans l'orientation philosophique de Berkeley dans ce texte. En 1688, le roi d'Angleterre Jacques II est devenu de plus en plus impopulaire face à une Angleterre largement protestante à cause de son autoritarisme et de sa politique favorisant davantage les citoyens catholiques. Il est alors renversé de façon plus ou moins pacifique par son gendre Guillaume d'Orange, appelé par la suite Guillaume III, avec le soutien de sa propre fille, Marie, qui régneront par la suite, donc tous les deux, Guillaume et Marie. Il faut noter à ce titre qu'il y a controverse quant au caractère pacifiste de ce renversement, car Jacques II a quitté le pouvoir et fui en France en voyant qu'il n'aurait aucun soutien militaire suffisant face à l'armée constituée par son gendre, prêt à prendre le pouvoir. Il s'est senti menacé et il a fui, mais étant donné qu'il s'est senti menacé de mort et qu'en plus il y a eu quelques combats violents menés par les soldats catholiques à ce moment-là, on peut se demander si on peut parler de renversement pacifiste. Rien n'est moins sûr. En 1689, le Parlement adopte la Déclaration des droits, limitant les pouvoirs royaux et garantissant certains droits aux citoyens et au Parlement. Ce moment décisif marque le début d'une monarchie constitutionnelle en Angleterre. Le pouvoir politique perd de son caractère absolu et le Parlement sera ensuite renouvelé via des élections libres. On retrouve alors 2 partis politiques à cette époque au niveau parlementaire qui sont les Whigs et les Tories. Pour résumer, les Whigs sont davantage démocrates et pour un pouvoir parlementaire fort. Ils sont immédiatement favorables à la Glorieuse Révolution et soutiennent celle-ci, tandis que les Tories sont davantage conservateurs et auraient souhaité une monarchie forte plutôt qu'une monarchie constitutionnelle. Ils finiront tout de même par soutenir Guillaume et Marie, mais demeureront toujours plus conservateurs que les Whigs en matière de pouvoir et de religion. Je fais ces précisions historiques car ce texte très curieux dont je m'apprête à vous parler est au cœur de ces problèmes politiques ayant marqué l'Angleterre, Berkeley se positionnant ici plutôt en faveur des Tories. En effet, Berkeley adopte ici une position très difficile à entendre et qui pour énormément de monde, en particulier aujourd'hui après les événements traumatiques que nous avons subis au XXe siècle, paraîtrait tout bonnement absurde. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la réflexion de Berkeley, c'est pour ça que j'ai aussi eu envie de vous faire découvrir ce texte, c'est que d'une position en apparence absurde et quasiment indéfendable, il en arrive à une idée intéressante et originale à propos du pouvoir et de la soumission à l'égard de celle-ci. Il faut aussi garder en tête que, outre le fait que l'Angleterre ait subi quelques remous à cette époque, et que Berkeley était très inquiet de cette instabilité politique, Berkeley s'inscrit aussi en position contre une théorie très populaire, à laquelle de nombreux esprits savants adhèrent et qui demeure très moderne encore aujourd'hui. Il s'agit de la théorie du droit de résistance dont j'ai parlé, d'ailleurs sur cette chaîne, chez John Locke. Je vous renvoie à mon enregistrement consacré au second traité du gouvernement civil pour plus de précision. Mais pour Locke,
il était nécessaire que le peuple puisse avoir la garantie que ses droits ne soient pas bafoués par une autorité politique au-dessus de lui, raison pour laquelle le contrat qui unit le souverain au peuple ne devait être qu'un contrat de location du pouvoir susceptible d'être résilié à tout moment au cas où le souverain manquerait à ses devoirs. Ainsi, Locke pensait que de cette façon, le peuple verrait sa liberté de propriété acquise par le travail mieux garantie, si à tout moment le peuple peut s'opposer à une politique qui dégénérerait en tyrannie ou en despotisme injuste qui peut aller à l'encontre de ce droit de propriété. Si à tout moment l'État commence à spoiler les biens des individus, eh bien dans ce cas-là, le peuple aura un droit légitime de résistance. Voyez ? Pour Locke, il était hors de question que ce que le peuple a acquis par son labeur, par son travail, puisse lui être ôté à tout moment par l'arbitraire d'un tyran. Bon. Eh bien Berkeley, face à cette idée qui semble très séduisante et plutôt rassurante, parce qu'on se dit qu'au moins on a toujours un recours pour faire face à d'éventuelles dérives despotiques, eh bien il va oser défendre l'idée de non-résistance absolue au pouvoir politique en place. Il va même jusqu'à aller dire que ce devoir de non-résistance à l'égard du pouvoir politique est un devoir moral, naturel, et qui, conforme à la volonté divine, ce devoir-là est conforme à cette volonté divine par sa providence, il va, en nous amenant justement parfois à devoir surmonter certaines épreuves désagréables face auxquelles nous sommes tenus d'être patients. Berkeley est donc très conservateur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'est en aucun cas gêné par l'idée d'un pouvoir politique monarchique de droit divin, ou en tout cas garanti par la croyance en une providence divine qui nous conduit à devoir respecter pour notre bien un pouvoir qui pourrait bien s'avérer injuste ou tyrannique dans les faits. Tout du moins, c'est ce que l'on comprend quand on lit l'ouvrage en diagonale, et quand on lit les premières sections de celui-ci, on peut être scandalisé qu'un homme aussi brillant qui a développé l'immatérialisme et anticipé des révolutions épistémologiques, voire scientifiques, majeures, avant tout le monde, soit autant à côté de la plaque par rapport à nos intuitions habituelles en matière de pouvoir, et qu'il puisse cautionner en apparence en tout cas des dérives tyranniques potentielles au nom d'une sorte d'équilibre sous-jacent voulu par Dieu, dont nous n'aurions pas conscience en plus. Mais précisément, nous allons voir que cette position qui effectivement est indéfendable sur le papier, non seulement peut être soutenue par de vrais arguments, loin d'être idiot, mais qu'en plus sa position est beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus nuancée qu'elle n'en a l'air, si je me contente de la présenter ainsi. L'obéissance passive, qui est la notion centrale développée par Berkeley dans cet ouvrage, est précisément l'obéissance ne s'accompagnant d'aucun acte de rébellion envers le pouvoir en place. Il s'agit d'obéir passivement aux lois et aux décrets de son gouvernement et de ne pas s'exclamer que l'on ne contracte pas si on nous arrête. Il ne faut pas faire ça. Il faut tout d'abord élucider en quoi le fait de ne pas se rebeller contre le pouvoir civil est à la fois d'ordre naturel et moral pour Berkeley, chose que l'on peut comprendre en s'intéressant à la section 5 du livre, où il développe une théorie d'ordre moral à l'échelle individuelle, je cite, « Comme l'amour de soi est le plus universel de tous les principes et le plus profondément gravé dans nos cœurs, il nous est naturel de considérer les choses suivant leur convenance à accroître ou à diminuer notre propre bonheur. Et nous les appelons en conséquence bonnes ou mauvaises. Notre jugement s'emploie toujours à distinguer entre les deux, et c'est toute l'affaire de notre vie que d'essayer par une application convenable de nos facultés, de nous procurer l'un et d'éviter l'autre. Dès notre venue au monde, nous sommes entièrement guidés par les impressions des sens, car le plaisir sensible est la caractéristique infaillible du bien présent, comme la douleur l'est du mal. Mais par degrés, au fur et à mesure que nous nous familiarisons avec la nature des choses, l'expérience nous informe qu'un bien présent est souvent suivi d'un plus grand mal. Et d'autre part, qu'un mal présent n'est pas moins fréquemment l'occasion qui nous procure par la suite un plus grand bien. En outre, lorsque les facultés les plus nobles de l'âme humaine commencent
à se manifester, elle nous découvre des biens qui l'emportent de loin en excellence sur ceux qui touchent les sens. Par suite, un changement s'introduit dans nos jugements, nous obéissons plus aux premières sollicitations des sens, mais nous marquons un temps d'arrêt pour considérer les conséquences lointaines d'une action. Quel bien nous pouvons espérer ou quel mal nous pouvons en redouter? D'après le cours habituel des choses, ceci nous oblige fréquemment à faire peu de cas des jouissances présentes et passagères, quand elles entrent en compétition avec des biens plus grands et plus durables. Encore que trop éloignés d'une autre nature raffinée pour toucher nos sens. Fin de citation. Ce que Berkeley nous dit ici est assez simple. Nous cherchons naturellement le bonheur car nous sommes mus naturellement par l'amour de nous-mêmes et il n'y a rien de plus naturel que de prendre soin de soi-même et de chercher à maximiser au mieux son propre bien. C'est pour cela que les jugements en matière de bien ou de mal directement liés à l'utilité personnelle et à ce qui aura la capacité de faire croître notre bonheur ou non sont des jugements qui ont une dimension totalement subjective, liée à notre sensibilité personnelle. Nous faisons donc en sorte d'éviter le mal et de nous procurer le bien, toujours animés par l'amour que nous avons de notre propre personne, car nous n'aimons pas souffrir. Quelqu'un qui aimerait souffrir, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça voudrait dire qu'il estimerait qu'il mérite de souffrir et que donc il se dénigre. Donc la sensation est notre guide en matière de ce qui est bien ou mal. C'est elle qui nous dicte instinctivement de privilégier telle chose plutôt que telle autre. Et ce, dès notre plus jeune âge. La sensation et le plaisir des sens servent de premier guide, car notre raison n'est pas suffisamment développée pour nous permettre d'agir de manière prudente et réfléchie. Ce qui explique d'ailleurs sans doute pourquoi l'enfant est si prompt à faire des caprices. Il veut manger davantage de bonbons ou de sucreries, sans percevoir que cela puisse nuire à sa santé à long terme, raison pour laquelle le parent doit empêcher l'enfant de céder à toutes les tentations issues de sa sensation. Ensuite, notre expérience nous enseigne que la présence d'un bien présent peut engendrer un plus grand mal par la suite, et inversement, et donc nous commençons à privilégier le long terme au court terme, car la seule sensation d'agrément ou de désagrément ne peut suffire à nous dicter une vie réellement agréable. Il faut se projeter un minimum à un moment donné. Ce qui arrive quand précisément nous devenons adultes, et évitons autant que possible de prendre des décisions sur des coups de tête qui nous seraient dommageables à moyen ou à long terme. En tout cas en théorie, puisqu'il ne suffit pas d'être adulte pour arrêter de faire des bêtises. On est censé en faire un peu moins qu'en étant enfant du fait de notre expérience supplémentaire. Si vous connaissez des adultes qui font toujours autant d'âneries que quand ils sont enfants, sachez que c'est très inquiétant pour eux, voilà. Donc l'expérience permet de développer la prudence ou la modération nécessaire à une vie bonne. Nous sommes capables d'anticipation afin d'éviter de commettre des actions qui nous nuiront à long terme, même si elles apportent un premier bénéfice apparent à court terme. Cette idée est somme toute assez classique. On l'a retrouvée déjà chez Épicure. Certaines choses me tentent, mais par anticipation, il vaut mieux ne pas céder à la tentation, car la satisfaction présente ne compensera pas les dommages futurs qui me feront regretter mon choix. Par conséquent, il y a des biens non sensibles qui ne s'adressent pas au sens mais à notre âme, qui font appel à ce qu'il y a de plus élevé chez nous, mais puisque cela est abstrait et ne peut séduire notre sensibilité présente, il faut nécessairement que notre âme soit suffisamment renforcée par l'expérience qui nous a appris à privilégier le long terme. C'est pour ça, par exemple, qu'un adolescent peut avoir du mal à travailler à l'école pour avoir la meilleure mention que possible au bac, parce que même si on lui dit « mais c'est important pour toi, tu verras, c'est plus important là maintenant que de traîner sur TikTok pendant des heures », bon bah oui, peut-être, mais c'est abstrait, et là maintenant il n'a pas les moyens de sentir à quel point c'est mieux, Donc c'est ça le problème justement lié au développement de la sensibilité humaine pour Berkeley, c'est que on met un certain temps avant de privilégier ce qui nous est avantageux sur le long terme. Donc pourquoi Berkeley fait ce détour par des réflexions éthiques? Parce que ce principe du privilège du long terme va lui servir à développer ce qu'il entend par loi de la nature
et montrer ainsi en quoi c'est au nom de ces lois et de ce principe de préférence accordée au long terme que nous avons un devoir de non-résistance vis-à-vis de l'État. Il veut également montrer qu'on n'est pas obligé de s'appuyer sur la Bible ou sur les Écritures saintes pour comprendre en quoi les préceptes issus des 10 commandements dans l'Ancien Testament par exemple, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc., sont conformes à une loi naturelle accessible à tous par l'expérience, comme on l'a remarqué ici, et par le raisonnement permis par la raison qui permet la prudence. Berkeley parle de loi naturelle car elle est conforme à la raison que possède naturellement l'homme et qu'elle a une portée universelle. On peut constater ici que Berkeley est adepte d'une morale universelle et qu'il considère que les hommes justes, qui ne seraient pas nécessairement de fervents croyants, appliquent celle-ci sans forcément avoir une connaissance biblique ou sans qu'il y ait besoin d'une révélation. S'il n'y avait que les croyants qui, dans la vie de tous les jours, étaient des gens sur lesquels on peut compter, ça serait quand même drôlement inquiétant. Surtout qu'il n'y en a pas forcément des masses à l'heure actuelle en Occident, même s'il y en a encore beaucoup et qu'il faut les respecter, insistons là-dessus. Il s'agit des principes universellement valables. Si c'est ces principes-là qu'il faut mettre en place si on veut coexister sans se nuire les uns les autres. Donc Berkeley justifie cette terminologie à la section 2, je cite, « Ces propositions s'appellent lois de nature parce qu'elles sont universelles et qu'elles tirent leur obligation non pas d'une sanction civile, mais immédiatement de l'auteur de la nature lui-même. On dit qu'elles sont imprimées dans l'esprit ou gravées sur les tables du cœur parce qu'elles sont bien connues des hommes et qu'elles sont inspirées et dictées par la conscience. Enfin, on les désigne comme règles éternelles de la raison parce qu'elles résultent nécessairement de la nature des choses et qu'elles peuvent se démontrer par les déductions infaillibles de la raison. » Fin de citation. Pour expliquer ce passage, je fais un petit rappel ou détour concernant sa métaphysique. Berkeley pense que tout dans la nature est régi par une volonté divine et par ses libres décrets. De fait, les lois de la nature ne sont jamais autonomes et mécaniques. C'est d'ailleurs en cela qu'il faisait déjà une critique de Newton. Elles sont ainsi parce que Dieu l'a voulu, et il en va de même pour les principes et les valeurs qui nous permettent de coexister, et nous pouvons les découvrir par le raisonnement en comprenant de façon démonstrative qu'une vie commune où nous ne manquons de rien est plus facile si nous ne nous blessons pas les uns les autres, tout en étant aidés en cela par la voie de l'expérience. Donc on n'a même pas besoin de la révélation, on a besoin surtout de sa raison et peut-être aussi d'une certaine expérience. Mais voilà, c'est les principes qui sont conformes au bien commun et qui constituent les principes par lesquels on agit, vous et moi, dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est des principes qui sont en réalité, pour Berkeley, on va dire, conformes à la loi divine, et qui est par là même naturelle, puisque c'est la raison chez l'homme qui permet d'y accéder. Donc nous possédons ainsi une conscience morale qui nous conduit à agir vertueusement, c'est-à-dire conformément au bien commun, et en ne faisant rien qui nuise à autrui. Berkeley dira d'ailleurs à ce propos de façon pertinente que ceux qui relativisent l'universalité des principes moraux permettant le vivre ensemble ne sont ni plus ni moins que des pervers ou des personnes n'ayant pas su appliquer de tels principes et jugeant par leur contre-exemple qui n'ont rien d'universel. Ils s'éloignent des principes moraux, ils se disent « Ah bah pour moi ça marche pas, donc c'est bien la preuve que c'est pas universel. » Bon voilà, les sophismes habituels. Donc on rappellera ainsi que ce n'est pas parce qu'aucun principe n'est universellement appliqué, ça on est obligé de le constater, qui n'est pas universellement souhaitable pour autant. Entendons-nous bien là-dessus. Donc pour résumer, tout dans la nature concourt à une certaine harmonie, à une certaine perfection voulue par Dieu, et l'homme y participe lui aussi quand il œuvre au bien commun qui lui permet de coexister avec son prochain. Maintenant, si on étend ce principe à un intérêt commun, dans une perspective politique, et qu'on considère qu'un bien immédiat est tentant, renverser un pouvoir par exemple via une révolution, sans tenir compte des répercussions à moyen ou à long terme, je pense que vous aurez compris pourquoi Berkeley en est passé par là. Vous voyez déjà, je pense, un peu mieux quelle place ça joue dans sa démonstration.
Donc sur le fond, Berkeley ne dit rien de très original à ce niveau-là, puisque Hobbes finalement disait déjà dans son Léviathan en deuxième partie que l'anarchie, ou ce qu'il considérait comme un retour à l'état de nature, qui est celui de la guerre de tous contre tous, désavantageait finalement tout le monde, puisque on est susceptible de craindre n'importe qui en l'absence de loi. Hobbes, qui était d'ailleurs lui aussi influencé par la révolution anglaise de son époque particulièrement violente, craignait les débordements liés au chaos et à la guerre civile qui accompagnent une révolution. Sans loi et sans autorité politique, n'importe qui peut prendre le risque d'agresser n'importe qui pour en tirer avantage, sans craindre la moindre sanction. C'est le sens de la section 16 où Berkeley ne dit rien de très original, en tout cas ici, je cite « On peut aisément se représenter la condition misérable, inséparable de l'état d'anarchie. L'intelligence et la force d'un homme seul sont si insuffisantes que ce soit pour éviter les maux ou pour se procurer les bienfaits de l'existence, et de plus, les volontés des divers individus sont tellement portées à se contredire, à se contrarier mutuellement, qu'il est absolument nécessaire que plusieurs puissances indépendantes s'unissent ensemble sous la direction, si je puis m'exprimer ainsi, d'une seule et même volonté. Je veux dire la loi de la société. Sans elle, point de civilité, point d'ordre, point de paix parmi les hommes. Sans elle, le monde n'est qu'un immense amas de misère et de désordre. Le fort comme le faible, le sage comme l'insensé sont exposés de tous côtés à toutes les calamités auxquelles l'homme peut être sujet dans un état où la seule sécurité réside dans le fait de ne rien posséder qui fasse naître l'envie ou le désir chez autrui. État encore plus inacceptable que celui des bêtes, puisqu'une créature raisonnable possède une aptitude supérieure à la leur de réflexion et de prévision des souffrances. Fin de citation. L'anarchie n'est nullement souhaitable et doit être évitée en faisant cause commune et en se liant les uns aux autres derrière de mêmes lois, car sans elle, le simple fait de posséder quelque chose n'est même plus souhaitable puisque cela fait naître l'envie chez l'autre et nous met potentiellement dans une situation de danger. Inutile de chercher à se procurer une Rolex si vous êtes anarchiste, on pourrait le dire, vous savez très bien comment ça va se finir. Donc un tel état est encore moins souhaitable pour un homme que pour une bête, puisque au moins l'homme a les moyens d'anticiper suffisamment la somme des souffrances pour autrui ou pour lui-même que peuvent faire naître ses actes égoïstes, tandis que l'animal n'est pas doté de cette raison lui permettant une telle anticipation. Donc un tel état qui serait déjà pas très sympathique pour les animaux et encore moins souhaitable pour les hommes qui ne sont pas faits pour vivre ainsi. On comprend donc que la position de Berkeley sur le fond est très obscène et n'est pas originale à ce niveau-là. Il réprouve la révolution à cause du chaos et des violences collatérales dont on sait par expérience qu'elles sont généralement inévitables et finissent par nuire potentiellement à tout le monde. Mieux vaut le mal qu'on connaît déjà qu'un mal plus grand que l'on ignore, ou, pire selon Berkeley, dont on sait déjà par expérience qu'il serait la guerre civile. D'ailleurs, les maux endurés par un peuple qui ose résister au pouvoir en place seraient la conséquence logique du non-respect de la providence divine qui avait mis sur la route de tel ou tel citoyen un pouvoir face auquel ils étaient tenus de rester prudents et patients. Là où ça devient intéressant et original, c'est le moment où Berkeley va montrer qu'il existe deux formes principales de préceptes moraux, négatifs et positifs. Dans la section 26, le loyalisme qui consiste à demeurer toujours loyal au pouvoir en place est considéré comme une vertu, un devoir moral. Berkeley y distingue préceptes positifs et préceptes négatifs. Selon Berkeley, nos désaccords et nos confusions en matière de morale viennent en partie du fait que nous prenons des préceptes moraux négatifs pour des préceptes moraux positifs et inversement. Qu'est-ce qu'un précepte moral négatif, par exemple ? Il s'agit d'un précepte qui s'énonce de façon impérative à la manière d'une négation, d'une délimitation stricte du champ de notre propre volonté. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne te parjureras point, tu ne commettras point d'adultère, etc. Dans le cadre de ces préceptes qui semblent aller de soi, on constate bien que la manière
dont ils sont énoncés est négative, dans la mesure où ils n'ont rien de flexible ou pouvant varier avec les circonstances. Quand on dit « tu ne tueras point », il est évident qu'on ne s'attend pas à trouver derrière une petite astérisque avec une note de bas de page qui nous dit « exception faite des sacripants qui nous pourrissent la vie ». Pour Berkeley, la formulation négative de certains préceptes moraux leur confère une valeur d'autant plus absolue et inviolable qu'elle ne laisse place à aucune interprétation possible selon les circonstances. Tandis qu'un précepte moral positif laissera potentiellement place à une variation circonstancielle, par exemple, tu honoreras tes parents, vous voyez, il n'y a pas de négation, hein, c'est une affirmation, donc c'est positif, tu honoreras tes parents, est un précepte moral positif qui est valable en théorie, mais qui, selon les circonstances, peut toujours être accompagné d'une condition. Par exemple, si mes parents me battent et abusent de moi ou sont de véritables suppôts de Satan, ce qui n'est pas mon cas, rassurez-vous, cet enregistrement n'est pas un appel à l'aide, alors le précepte qui me somme de les honorer peut être relativisé par de telles circonstances. Si Berkeley fait cette distinction, c'est parce qu'il estime que certains préceptes sont parfois trop généraux en termes de morale et peuvent toujours être relativisés selon telle ou telle circonstance, sans que cela ne porte atteinte à autrui ou au bien commun. Si je renonce à honorer mes parents qui sont des parents satanistes dans mon exemple, bon bah c'est évident que je vais pas porter atteinte au bien commun, hein. Tandis que certains préceptes, eux, sont tellement dangereux pour l'harmonie sociale s'ils ne sont pas respectés, donc leur infraction est tellement dangereuse qu'ils peuvent que rentrer dans la catégorie des préceptes négatifs. Dans le cas présent, tu ne résisteras point au pouvoir suprême a une valeur de commandement négatif, car sa violation entraîne de trop grandes peines envers les membres de la société civile, et le fait qu'autant de personnes soient en désaccord avec un tel principe, par crainte essentiellement de la tyrannie, est pour Berkeley lié à une confusion morale et à une mauvaise catégorisation de ce principe. En fait, les théoriciens du droit de résistance tels que Locke croient que le précepte de non-résistance au pouvoir suprême peut être corrigé ou suspendu en cas de défaillance de ce pouvoir, et que dans de telles circonstances, il faut bien que le peuple résiste face au tyran. Mais, par manque d'anticipation concernant les dommages portés à l'intérêt commun, au désordre que ça risque d'entraîner, le précepte de non-résistance a été rangé dans la mauvaise catégorie et subverti en étant compris comme un précepte positif auquel on peut parfois accorder des exceptions. Bon, d'accord, admettons que Berkeley ait raison et qu'une révolution serait sans doute plus dommageable qu'autre chose dans le cas où le pouvoir deviendrait tyrannique, oppressif ou injuste. Mais quand même, un protestant tel que lui accepterait-il d'être persécuté par un roi ayant un parti pris en faveur des catholiques, par exemple, sous prétexte d'un devoir de loyalisme ? Faut-il accepter la tyrannie ou l'injustice politique comme un moindre mal, alors même que celle-ci pourrait bien s'avérer dans certains cas comme le pire mal que nous puissions rencontrer ? Doit-on se laisser massacrer un à un par un tyran sanguinaire pour faire plaisir à Dieu ? Évidemment, Berkeley est bien conscient du fait que jusque-là, se réfugier derrière Hobbes, invoquer Dieu et sa providence, chose la moins convaincante de tout l'ouvrage à mon avis, ou effectuer de subtiles distinctions, c'est pas suffisant. Il est temps d'apporter des réponses un peu plus convaincantes, chargées de rassurer les citoyens en cas de circonstances exceptionnelles où le pouvoir tyrannique sera absolument destructeur pour le peuple. Ainsi, dans la section 49, Berkeley montre de façon subtile en quoi l'obéissance passive n'est pas l'obéissance active. Je cite, « Quoi ? Nous faudra-t-il alors poser la tête sur le billot ? Et n'y a-t-il aucun secours, aucun refuge contre l'extrême tyrannie établie par la loi ? En réponse à cette question, je déclare, en premier lieu, qu'on n'a pas à redouter que les hommes sensés recherchent la destruction des peuples en recourant, comme certains s'empressent à le supposer, à des décrets aussi cruels et aussi contraires à la nature. En second lieu, j'affirme que même s'ils le faisaient, il n'en demeurerait pas moins que la plupart des magistrats subalternes ne pourraient assurément pas, que dis-je, n'auraient pas le droit, en obéissant à ces décrets,
de commettre un acte contraire aux explicites lois de Dieu. Et peut-être estimera-t-on tout bien considéré que présenter aux ministres du pouvoir suprême la limitation de leur obéissance active par les lois de Dieu ou de la nature comme un devoir, cela peut s'avérer dans les circonstances extravagantes que nous avons imaginées, non moins efficace pour la paix et la sécurité d'une nation que prêcher au peuple le pouvoir de résister. Fin de citation. Le bio, pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'était l'espèce de planche sur laquelle on posait la tête au moment où on allait être décapité. Hein. Voilà. Donc réponse de Berkeley ici. La loi de Dieu qui est aussi celle de la nature et qui oblige les hommes à ne pas persécuter ou tuer leurs prochains, par exemple, doit primer avant toute chose sur la loi civile, au cas où le peuple aurait l'extrême malchance de tomber sur un véritable tyran assoiffé de sang, ce qui reste extrêmement peu probable tout de même selon Berkeley, hein, lui-même il y croit pas trop comme vous pouvez le constater, mais enfin il accepte quand même de l'envisager. Il est donc possible que les lois positives instituées entrent en conflit avec les lois naturelles d'origine divine et nous prescrivant de ne jamais nuire à autrui tout en préservant toujours l'intérêt de l'humanité et le bien commun. On a déjà connu, historiquement et bien après Berkeley, des régimes politiques totalitaires et meurtriers, et dans de tels cas, on a pu s'estimer heureux que des résistances se soient organisées. Mais justement, ce que Berkeley veut nous dire ici, c'est que dans le cas exceptionnel où un tel régime politique serait en place, c'est aux magistrats qui font appliquer la loi de refuser d'agir conformément au dessein du tyran. Bon, là, il s'agirait plus d'un régime politique qui serait reconnu légitime mais qui aurait des dérives profondément injustes. C'est pas encore le cas le plus extrême, on va voir après ce que c'est. Donc, bien qu'il ne soit pas acceptable que le peuple se rebelle pour les raisons déjà évoquées, ce sont à ceux qui sont plus haut placés et chargés de la juridiction du pays de refuser l'application de décrets injustes qui seraient d'ordre ratio ou liberticide par exemple. On dira alors que Berkeley se contredit légèrement, ou bien qu'il finit par ajouter une exception somme toute très limitée à son devoir de non-résistance, parce qu'il a bien vu que son idée n'était pas tenable jusqu'au bout. En réalité, c'est plus subtil que ça. Les magistrats doivent obéir au tyran et ne feront rien pour le renverser. Donc là-dessus, il ne se contredit pas. Ils ne démissionneront pas non plus de leur fonction pour supprimer à la racine l'exercice du pouvoir du tyran en refusant d'être ses bras par lesquels il agit, ce qui pourrait davantage ressembler à une désobéissance civile locale et organisée. Simplement, ils ne devront faire aucun zèle et ne pas obéir activement à celui-ci. C'est là qu'on voit la différence entre une obéissance passive et une obéissance active. L'obéissance active revient à obéir à une autorité de façon à renforcer celle-ci de manière investie, dynamique. On va obéir et on va même faire encore plus que ce qu'on nous demande, hein, vous voyez. En tout cas, on va être absolument irréprochable et minutieux dans l'application de l'ordre qu'on nous donne. Tandis que l'obéissance passive revient à obéir sans réellement obéir. Il s'agit d'accomplir sa fonction en faisant le minimum, voire moins si cela peut empêcher à une autorité injuste d'aller à l'encontre de la loi naturelle. Dans le cas présent, le magistrat participe à la constitution civile, il met en place les lois injustes que le tyran souhaite, sans quoi il y aurait une fragilisation trop importante de son autorité et ça pourrait engendrer un renversement, le chaos, etc. Mais il n'ira jamais jusqu'au bout dans l'application des lois qui impliquent d'aller à l'encontre de la morale naturelle et universelle présente à la raison de chaque homme. C'est-à-dire, il ne va pas provoquer la mort de quelqu'un en exécutant la loi injuste, voyez. Il s'agit donc de saboter le pouvoir en place de l'intérieur de façon très fine et progressive, lorsque celui-ci tente d'exercer un joug tyrannique, destructeur et nuisible au peuple, et cela se passe au niveau du pouvoir juridique qui possède une responsabilité énorme en cas de tyrannie, puisque c'est lui qui décide de se laisser corrompre par le tyran et de se défiler quand l'intérêt du peuple est en jeu. Donc dans ce cas-là, pour Berkeley, ça va reposer sur les épaules des magistrats qui
devront obéir non pas activement mais passivement. Donc obéir passivement, ce n'est pas renoncer à son autonomie de pensée ni à la justice, c'est au contraire s'accorder une marge de manœuvre qui permette de ne pas aller trop loin si jamais une autorité au-dessus de nous veut nous pousser à faire le mal. Mais tout de même, on pourra encore objecter à Berkeley que cela ressemble tout de même à une exception et que le devoir de non-résistance pourrait alors presque prendre une forme positive avec une condition. Tu obéiras toujours à la loi, sauf si celle-ci bafoue la loi de nature, par exemple. En réalité, ce n'est pas le cas puisque l'obéissance passive demeure une obéissance qui a pour vocation de ne pas faire tomber le pouvoir en place tout en limitant autant que possible les dérives tyranniques de celui-ci. C'est un équilibre fragile à trouver, on pourrait dire. Mais un autre contre-argument demeure possible, on pourrait trouver qu'il s'agit d'une petite révolution molle et peu convaincante qui de toute façon ne suffira jamais à éliminer une autorité tyrannique dont les effets sont pernicieux pour le bien commun. Alors, Berkeley va contourner le problème, ou plutôt il va le préciser en montrant que l'obéissance passive a un objet bien précis qui est le pouvoir civil en tant qu'il est reconnu comme suprême. Pour résumer, si un peuple est face à un tel pouvoir tyrannique qui serait meurtrier et immoral, c'est sans doute qu'il y a un problème dans son fondement, et dans ce cas précis, la question de l'obéissance passive ne se pose même pas. Dans ce cas-là, c'est hors sujet. Je cite la section 52. La dernière objection à laquelle je prêterai attention est celle qui vient dans le sillage de la doctrine initialement exposée et qui, du fait que la doctrine n'admet aucune exception, aucune limitation, stipule qu'en conséquence on est contraint de se soumettre sans la moindre opposition aux usurpateurs et même aux fous, dès lors qu'ils détiennent l'autorité suprême. Il s'agit là d'une idée si absurde et si contraire au sens commun que l'on peut à bon droit mettre en doute le fondement sur lequel elle s'érige. Fin de citation. On voit bien ici que Berkeley précise que l'objet du devoir de non-résistance ne revient pas à le limiter en introduisant une exception. Il s'agit de préciser que ça n'a de sens que si on a affaire à un pouvoir suprême, avec un minimum de légitimité. Autrement dit, si nous avons affaire à un fou ou à un usurpateur, la proposition « tu ne résisteras pas au pouvoir suprême » perd tout son sens. Il ajoute ensuite « nous ne sommes nullement obligés en vertu du devoir de non-résistance de laisser les fous, ou tous ceux qui s'emparent du pouvoir suprême par ruse ou par force, disposer à leur gré de nos vies et de nos biens, car il est clair que l'objet de la soumission imposée au sujet par la loi de nature est, par définition, limité de manière à exclure à la fois l'un et l'autre cas. Ce que je ne me mettrai pas en peine de prouver, dans la mesure où la chose n'a été, je crois, niée par personne. Pas plus que le fait de fixer ses limites à l'objet de notre obéissance ne limite en quoi que ce soit le devoir lui-même, si l'on s'en tient au sens de notre objection. Fin de citation. Pour Berkeley, une situation aussi critique politiquement, telle que seule la résistance semblerait préférable à la non-résistance, y compris sur le long terme, pour la raison, n'a rien à voir avec le champ de l'obéissance passive, pour la simple et bonne raison qu'elle ne s'applique qu'à un pouvoir légitimement constitué. On peut imaginer que ça serait par succession ou droit divin, dans ce cadre monarchiste un peu vieux, mais dans tous les cas, si un enragé arrive au pouvoir par la force, en se faisant passer pour le roi, dans la mesure où il n'a pas la place qui lui revient naturellement, ou si le dirigeant est absolument fou allié, et ne respecte donc strictement jamais la loi de nature, alors il est évident qu'il faut s'en débarrasser. Tu ne résisteras point au pouvoir suprême ne signifie pas tu ne résisteras jamais à un quelconque pouvoir, fût-il arbitraire et injuste. Il est donc nécessaire de faire preuve de loyalisme de façon absolue, si et seulement si on a affaire à un pouvoir qui correspond à un pouvoir un minimum juste et dont on peut être certain que le respect est préférable sur le long terme. Autrement dit, la non-résistance est un devoir moral et celui qui demeure naturel et immuable, mais il faut bien s'assurer d'avoir identifié au préalable le pouvoir dont il est question.
D'où l'extrait suivant, assez aride, qui constitue la section 53. Je cite « En morale, les règles éternelles d'action ont la même vérité immuable et universelle que les propositions en géométrie. Ni les unes ni les autres ne dépendent des circonstances ni des accidents, car elles sont vraies en tout temps et en tout lieu, sans limitation ni exception. Tu ne dois pas résister au pouvoir civil suprême, est une règle qui n'est pas moins constante ni invariable pour tracer la conduite d'un sujet à l'égard du gouvernement que multiplie la hauteur par la moitié de la base pour mesurer la surface d'un triangle. Et de même qu'on ne jugerait pas que cette règle mathématique perd de son universalité parce qu'elle ne permet pas la mesure exacte d'un champ qui n'est pas exactement un triangle, de même on ne doit pas juger comme un argument contraire à l'universalité de la règle qui prescrit l'obéissance passive, le fait qu'elle ne touche pas la conduite d'un homme toutes les fois qu'un gouvernement est renversé ou que le pouvoir suprême est disputé. Il doit y avoir un triangle, et vous devez vous servir de vos sens pour le connaître, avant qu'il y ait lieu d'appliquer votre règle mathématique. Et il doit y avoir un gouvernement civil, et vous devez savoir entre quelles mains il se trouve, avant qu'intervienne le précepte moral. Mais quand nous savons où est certainement le pouvoir suprême, nous ne devons pas plus douter que nous devons nous y soumettre, que nous ne douterions du procédé pour mesurer une figure que nous savons être un triangle. » Fin de citation. La morale pour Berkeley n'a rien d'évolutive, ses principes sont fixes et immuables au même titre que les théorèmes divers en géométrie. Un triangle restera toujours un triangle, au même titre qu'une action morale en restera une. Berkeley met ici sur un même plan exactitude d'un calcul mathématique en géométrie et obéissance inconditionnelle au pouvoir civil suprême, car l'obéissance au pouvoir civil est un principe moralement universel et immuable selon lui. D'accord, la règle qui sert à calculer la surface d'un triangle ne permet pas de calculer autre chose et n'a pas de valeur s'il faut calculer celle d'un cercle, par exemple. Mais cela ne doit pas vouloir dire pour autant qu'un principe ayant une fonction précise n'a aucune valeur sous prétexte qu'il ne permet pas de faire autre chose. Ici, c'est pareil pour l'obéissance passive au pouvoir en place. Il ne permet pas de résoudre d'autres problèmes que ce pourquoi il est pensé, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'a aucune valeur absolue. Dans son périmètre à lui, il faut absolument le respecter, ce principe. Dans le cas où le pouvoir est vacant et où un pouvoir illégitime se met en place, il est évident que dans ce cas précis, le devoir de non-résistance peut ne plus avoir de légitimité. Si on prend un exemple un peu cliché mais qui montre néanmoins que ce texte est finalement très contemporain dans sa portée, on pourrait prendre l'exemple de l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy ne s'est pas établi en France de façon légitime, mais par la force, et ses lois raciales étaient celles d'un fou, ni plus ni moins. C'était une violation de ce que Berkeley considérait comme des lois morales et divines. Dans ce cas précis, il n'est pas question de pouvoir suprême, et la résistance n'a rien d'une aberration, ou n'a rien d'immoral, bien entendu. Ce serait même la non-résistance, voire la collaboration qui serait immorale, puisqu'elle irait à l'encontre des lois morales et divines. Ce n'est pas parce qu'il existe des cas où le pouvoir est instable et où il n'y a pas une autorité suprêmement établie, ou bien que le pouvoir peut être simplement renversé et son autorité factice et dangereuse, que ce principe-là n'a aucune utilité ou n'est pas utile. Dans ce genre de cas, il cesse d'avoir une application, mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être appliqué le reste du temps. Il y a des exceptions où le devoir de non-résistance au pouvoir suprême ne fonctionne pas. C'est justement quand le pouvoir n'a rien de suprême, mais ça ne veut pas dire que quand le pouvoir est suprême, on devrait pouvoir y résister. La règle mathématique permettant de faire des calculs se rapportant au triangle suppose l'existence du triangle. Par analogie, il faut qu'il y ait un gouvernement préalable et que l'on sache de quel type de gouvernement il s'agit, afin de savoir s'il vaut mieux y obéir passivement ou non. Si obéir au pouvoir suprême est préférable sur le long terme, pour le plus grand nombre, encore faut-il que celui-ci mérite cette étiquette. À nous donc de savoir à qui ou à quoi nous prêtons allégeance, avant de nous engager à nous soumettre de façon loyale et inconditionnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cet enregistrement m'a demandé beaucoup de travail, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour plus de nouvelles réflexions philosophiques sur un autre auteur qui sera inédit sur la chaîne.
À bientôt!